Donc aujourd'hui voilà, bienvenue sur ma chaîne Twitch et parallèlement sur ma chaîne YouTube du coup. Alors aujourd'hui, analyse et apprentissage des match-up Chou et Pikachu. Donc ça sera du match-up Link comme d'habitude, mais ce que je vais dire sera applicable pour tous les personnages. C'est pas uniquement pour du Link. On va commencer par le match-up Pikachu, il y aura 2 sets et ensuite on terminera par le match-up Pichu avec 2 sets encore. Le premier set c'est Enki ici présent, joueur de Pikachu français, et ici Chi, considéré comme le meilleur Link du monde. Et ce tournoi était le MSM, c'est une weekly aux États-Unis, donc c'est à Los Angeles. Ok, Pikachu ici, ça commence sur Battlefield. Battlefield, en soi, c'est un bon terrain dans ce match-up parce que Pikachu peut combo facilement Link avec ses EPR et ses nerfs sur les plateformes. Le but du jeu de Link là, actuellement, c'est vraiment de garder le Pikachu à distance. Pikachu et Pichu, ils n'ont pas de range. Pikachu en a plus que le Pichu. Regardez ici, Pikachu 96%. Link est ici, regardez ce qu'il fait. Ça, c'est une grosse faiblesse de Pikachu et de Pichu parce que c'est les mêmes, c'est le neutral B. Donc le neutral B, une fois qu'il le fait au corps à corps, c'est comme un projectile. Ne pas utiliser de projectile au corps à corps parce que on a du lag. Pikachu est en train de redescendre. Il est toujours dans le lag de son animation. Et regardez ce qui se passe. À la retombée. Chi, up B, on est sur Battlefield et Pikachu c'est très léger. On a Enki qui bourre des options. Le EB de Link est très fort au corps à corps pour punir. Donc c'est un multi, ça sert à rien. Et regardez où il arrive. Il est dans le lag. Up B. Donc voilà, ça c'est la meilleure option de Link pour punir les options mal spéciées de Pikachu. Il fait neutral air, Pikachu crouch, regardez bien. Il passe en dessous le EB. Voilà, donc là Pikachu c'est free punish. Bon là il a mal puni, hein. Il a décidé de faire un zone tilt. Quand vous avez l'opportunité de mettre une punish, mettez-la. Ne cherchez pas à mettre en tech situation ou de faire des trucs pour le style. Vous avez une situation free, prenez-la. Souvent il crouch comme ça automatiquement et vous pouvez pas les punir avec le B. C'est pour ça que moi principalement sur une option comme ça je mets pas de B, je mets soit un down smash, comme ça je suis sûr de le toucher, ou soit un up tilt. Il y a la phase d'avantage quand c'est true, quand vous tapez et que les follow-up par la suite sont true, donc ça c'est votre phase d'avantage. Mais une fois que c'est plus true, ça s'appelle un commit. Il met le premier EPR, il est en dessous de la plateforme, là c'est pas dangereux parce que il est en dessous de la plateforme, Chi ne peut pas le punir, donc il aurait dû juste reset le neutral, pass fall et faire ce qu'il voulait en bas et voilà. Non, il a décidé de refaire un EPR, commit, arriver au-dessus de Link et se punir. Dès que vous voyez que vous usez le shield d'un Pikachu ou d'un Pichu, vous pouvez essayer de le shield poke. Donc taper vers la tête, parce que le shield diminue de haut en bas. Sa tête dépasse clairement. Donc du coup, s'il met un aérial au-dessus de son shield, donc au niveau de la tête, clairement là ça le toucherait. Il a aucune raison de faire un neutral B ici. Voilà, il se fait punir, il est dans le lag. Donc vraiment, quand vous voyez qu'un Pikachu, un joueur de Pikachu utilise beaucoup le neutral B et que vous êtes à distance pour le punir, vous êtes à la bonne distance pour le punir, n'hésitez pas. Les Pikachu, souvent ce qu'ils font, et les Pichu, ils décrochent l'edge et ils font un EB. Ça marche souvent, mais si vous avez un personnage qui a une hitbox, comme le neutral air de Link par exemple, qui dure assez longtemps, vous pouvez faire ça. Voilà. Encore un grab. Ah, il a choisi la down throw au lieu de mettre le Pikachu off stage. C'est un choix bizarre. Là il avait encore read la roll. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très fort cette option. Boomerang pour couvrir l'option du bas au cas où il se laisserait tomber. Il voit le Pikachu arriver, donc la flèche indique où le Pikachu va aller. Voilà, donc c'est vraiment une bonne option pour punir le B de Pikachu. Là, Pikachu est sur la plateforme, il a aucune raison de faire ça. Il va faire un neutral air ici. Regardez, il a même pas l'intention de toucher Pikachu en fait. Et du coup, comme je l'ai dit, voilà, 83%. Il l'aurait repris sur le terrain, il serait jamais mort. Hein. Mais parce qu'il a commit ici, et c'est ce qui se passe. Enki a perdu ce set, pourquoi? Parce qu'il fait énormément de commit. Il pousse trop loin ses phases d'avantage. Quand il ne peut pas attaquer, il attaque. Et quand il peut attaquer, il n'attaque pas. Chi n'a pas commit, il faisait des nerfs. Dès qu'il y a eu une erreur de la part d'Enki, Chi a puni, il l'a tué. Et dès qu'il y a eu une erreur de la part de Chi pour Enki, Enki n'a pas puni et n'a pas tué. Ce qui fait que Chi a gagné le set 2-0. Donc première interaction, c'est très important, très intéressant ce qui se passe. Regardez bien. Le Pikachu, première option, il fonce. Parce que principalement, les Link, ce qu'ils font, soit ils sortent une bombe, soit ils lancent un boomerang, soit ils essaient de lancer un projectile pour justement tenir à distance et mettre en place leur jeu et le rythme du jeu. Il le punit pas, mais il le met déjà sous pression. C'est très intelligent parce que, à mon avis, il a déjà analysé des sets de Link. Par rapport au set précédent, on voit tout de suite le Pikachu qui est très agressif et c'est ce qu'il faut faire dans le match-up. C'est vraiment pas laisser respirer Link. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, Pikachu au corps à corps est très fort contre Link. Donc là, on voit clairement Chi qui est sous pression. Voilà, il a pas le temps de sortir un boomerang, il a pas le temps de sortir un projectile. Il savait que le Pikachu allait venir pour essayer de le punir, comme Enki juste avant. Mais lui, il sait très bien que le nerf, il a pas beaucoup de lag. Donc il a eu le temps de shield, spot dodge. Pikachu a très bien attendu les deux options. Il a attendu le shield, il a attendu la spot dodge et la grab. A mon avis, il connaît bien le match-up, il sait comment jouer, il sait comment punir, il connaît son personnage. Il est dans la sauce. Là, le Pikachu, il attend de tout faire. Du coup, back air. Voilà, depuis le Bon. Je m'attendais pas à ça, bordel. Je me dis, ouais, il connaît le personnage, il est chaud. Back air. Là, il est dans le pétrin, il est dans la merde.
Voilà, c'est le problème. Le boomerang, il faut le DI avant de le prendre. Si vous faites une DI, donc une DI pour ceux qui ne savent pas, on appelle ça en anglais intentional direction. Quand on vous met un coup ou vous fait un smash ou autre, vous pouvez modifier votre direction. Donc si vous mettez votre stick dans la direction dans laquelle vous partez, vous allez mourir plus vite. Si vous met un smash, vous partez vers la droite, vous mettez votre stick vers la droite, vous mourrez à des pourcentages ridicules. Si vous touchez à rien, en temps normal, vous serez mort à 50. Vous mettez votre stick vers la droite, vous mourrez à 20. La bombe contre Pikachu, c'est très fort. Pourquoi? Parce que si vous la laissez au sol, vous la faites rebondir, Pikachu, quand il sera en train de vos combos ou de taper, la bombe va l'empêcher de poursuivre son combo, d'accord? Parce que la bombe va gêner, va se mettre entre vous et Pikachu. Et en plus, la bombe, si vous la laissez au sol, elle contre les neutral B de Pikachu. Donc ce qui veut dire que si Pikachu spam les neutral B pour vous garder à distance, vous posez la bombe au sol et les neutral B vont se cogner dans la bombe et voilà. Là on est sur Ultimate Frame Data, on part sur le neutral air. Ici, il est moins 7 en shield, c'est très rapide et vous réagissez un peu trop tard. Le B de Link sort frame 7, si vous faites un B, il envoie le boomerang, il voit que Pikachu reste accroché parce qu'il a fait du boomerang, d'un smash, il va lui décapiter la tête. Voilà, on va passer maintenant au match Pichu. On va rajouter le petit Pichu qui est tout mignon ici. Il était meilleur Pichu d'Europe contre Iso, un des meilleurs Link européens. Je vais vous dire directement, les faiblesses de Pikachu sont les mêmes que celles de Pichu. Les forces sont différentes, mais les faiblesses sont les mêmes. Donc Pichu a encore moins de range que Pikachu. Pichu c'est moins fort parce qu'à l'edge il peut pas faire grand chose. Les mêmes forces et faiblesses dans le match-up c'est les mêmes. Les combos ne sont pas les mêmes. Vous voyez, Pichu combo énormément. Ça met beaucoup de pourcentage. Donc là ça saute, up tilt, back air. Pichu, Pikachu ont une mobilité aérienne incroyable. Donc ils peuvent se balader tout autour de nous. Donc toi tu descends avec un donner comme ça, c'est sûr et certain que le Pichu ou le Pikachu ils vont tourner à côté, ils vont te taper. Ou alors ils vont attendre la descente. Là c'est ce qui se passe. Il a même pas cancel, donc il a fait donner, down tilt, il take pas. Alors là il y a tout qui va dans la phase. Oh là là. C'est un massacre. La stock est partie super vite. Pourquoi? Il y a Iso qui envoie un boomerang dans le neutral alors que Pichu est en train de le rush. Depuis le début de la game, Pichu est en train de le rush. Donc comme j'ai dit, vous avez vu la pression, il peut pas respirer. Les terrains petits c'est mort contre Pichu. Il prend neutral B grab. La up throw de Pichu c'est la même chose. Il faut la DI avant de prendre la throw. Là au moment où il vous grabe, il faut que déjà auparavant vous ayez orienté votre stick dans la direction pour sortir. Donc la direction out. Ça c'est gratuit. Up throw thunder c'est gratuit. Vous voyez, il a même pas le temps de respirer. Il voulait lancer la bombe 2 fois. Regardez, on revient sur la même game qu'avant. La première stock, regardez la pression qu'il lui met. Hop, je lance ta bombe, c'est pas grave. Là, ici, je veux la lancer. Tac, j'ai dodge, c'est pas grave. Ça va trop vite. Regardez, il fait que de taper tout le temps. Donc tu prends les mauvaises options, c'est les problèmes. C'est une dinguerie ce set. Faut savoir que Pichu c'est vraiment un personnage à douille. Hein. Si vous faites pas attention, voilà, on l'a vu sur les deux premières games, ça va très très vite. Hein. Donc là vous allez voir dans ce match-up, mon but c'est vraiment de m'en aller, de rester le plus long possible. Dès que je touche, je mets un follow-up et je m'en vais. Lui il commit, il fait un neutral B dans le désavantage. Je le vois, je fais fast fall avec le nerf, neutral air, le boomerang est en train de revenir. Donc Pichu, je vous ai dit, c'est le personnage le plus léger du jeu. Faut pas tilter, faut pas se prendre la tête. Je sais pertinemment que là, Pichu, si je le touche avec un tilt ou avec une bombe, même avec une bombe, il va mourir. Voilà. Et j'essaie de pas prendre la sauce dès le début parce qu'il est invincible. Mon but dans le match-up, c'est vraiment partir loin. Là, je l'ai vu. J'ai vu qu'il voulait me douiller avec le donner. Là. Ici. Donc j'ai drift vers l'arrière. Il savait que j'allais jump, il a bien réagi. Regardez, il est tout en bas. Donc, je vous ai dit Pichu, vous faites pas attention une fois, vous prenez cher. Donc là c'est clairement even. C'est even, 50% c'est rien du tout. Voilà, encore une erreur. Regardez toutes les erreurs que je fais. Hein. Ici, je fais un boomerang. Off-stage, ne lancez jamais de boomerang ou de projectile. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le lac des projectiles. Si la personne le voit, elle peut venir vous chercher. Regardez là. À partir de ce moment-là, j'ai que le B. La flèche était de trop, clairement. Elle servait à rien du tout. Voilà. Il mène 1-0 dans le set. Je me dis, si je tilt, bah c'est sûr et certain que je vais perdre le set 3-0. Donc là, j'ai 80% de retard. C'est Pichu. Ça peut aller très très vite. Comme j'ai vu qu'il stressait dans la game, du coup, je lance le boomerang. À ce moment-là, je vois qu'il saute et qu'il fait son EB. Je sais parfaitement où il va partir. Donc du coup, je sais qu'il va aller sur cette plateforme. Là, regardez son shield. Son shield est là. Si je touche avec le premier coup du fer, ça va le shield poke. Même pas, il a drop le shield. Il est content. Il est content. Il me voit arriver, il est content. Et là c'est le drame, donc moi je m'en fiche, il est encore sur la chaise, et moi je vais m'asseoir, je discute avec mes copains. On a terminé les analyses de match-up, donc pareil, Pikachu, Pichu, les mêmes qualités, les mêmes défauts, sauf que Pichu en avantage c'est beaucoup plus fort que Pikachu, mais en désavantage aussi. Il faut faire attention au combo de Pichu, au DI et tout ça, c'est très important, plus que Pikachu, parce que Pikachu ça te met des combos, des pourcentages, mais ça te tue pas. Pichu a moins de range que Pikachu sur ses coups, le fait de tenir à distance est beaucoup plus rentable que Pikachu. Dans le match-up avec Link, neutral air, avec les autres personnages, mettre une hitbox qui
qui dure assez longtemps et qui est safe dans le shield. Je vous remercie tous d'être passés pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu et que ça vous servira par la suite. Vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas.